Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on met des habits de fête pour partager ces moments avec vous. Bonjour, très chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette spéciale émission Tabaski. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de la Tabaski. Qu'Allah accepte nos sacrifices et renforce les liens entre nous tous sur la terre. Amin. Bon, Amin. pour pouvoir bien célébrer cette journée, cette fête-là, nous sommes en compagnie d'une grande personnalité. Oui, nous avons mis les petits plats dans les grands pour pouvoir vous permettre de bien vivre cet instant magique en compagnie de nous dans cette émission, le plateau du bien-être. Et notre invité du jour est l'imam Agodomou Alassani. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Comment vous portez-vous? Très bien, et vous? Ah bien, merci. Bon. D'accord. C'est assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà. Également pour m'accompagner dans cette émission, nous avons bien entendu Nachat, j'espère. Merci, bonjour à tous. Bonjour Blondie, comment tu vas? Très bien. Oh. Ça se Les voit. gens qui m'attendent de l'autre côté là, je ne peux qu'aller bien. Bonjour William, comment tu vas? Très bien, merci. En attente de bonnes choses. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Au lieu de me laisser prier, en tout cas quand même avant de vous avez précipité les choses, bon, il n'y a pas de souci. Non, mais bon, on sait que tu peux aller. récupérer. Tu peux aller. Mais l'essentiel, c'est que n'oublie pas notre C'est important, vas-y. On peut y aller. Cher invité. Et bonne fête à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci d'avoir bien aménagé votre programme parce que c'est une journée très spéciale, très capitale pour tout musulman. Exactement. Nous souhaitons bonne fête. Merci. Et qu'Allah accepte nos prières, Amin. nos vœux. Amin. Voilà. Après, on va prendre nos bœufs également, surtout. On n'oublie pas cet aspect. La partie essentielle. Intéressante. Alors, Willy, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Comme tu peux le constater, très bien. Très bien, comme Charles. Et aussi, sur un jour de Tabaski, où je sais qu'il y a des colis en cours de livraison qui m'attendent. L'imam est là, Nachat est là, c'est qu'on est bien équipé en tout cas sur ce plateau pour permettre aux téléspectateurs de bien continuer cette belle journée de fête de la Tabaski. Voilà. En tout cas, très chers téléspectateurs, restez avec nous pour célébrer cette fête à notre manière. Alors, je vous rappelle que notre invité du jour, il est imam et secrétaire général de l'Union musulmane du Togo, section préfecture du Golfe. En tout cas, nous sommes très honorés de vous avoir sur ce plateau et dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Merci, le plaisir est partagé. D'accord. Alors, nous allons y aller parce que nous avons énormément de choses à découvrir sur la Tabaski. On se pose énormément de questions, entre autres. Pourquoi est-ce qu'on sacrifie les bœufs, les moutons? C'est quoi exactement la Tabaski? Pourquoi cette fête elle est importante pour la communauté musulmane? Autant de questions qui méritent réponse. Alors, notre invité du jour... Oui, il y a une question aussi que tu n'as pas énumérée dans tout ce que tu as cité. Oui. C'est que je vais demander à l'imam pourquoi aujourd'hui, j'en parlais à Nachat, quand on parle de Tabaski, moi je me rappelle donc des bonnes viandes qu'on recevait à l'époque. Sauf qu'actuellement, imam, la quantité a diminué. Donc voilà, vous allez nous expliquer tout cela. Et puis, bon, la quantité a totalement diminué. On aura tout le temps. Pourtant, il y a tous les animaux de la bourse qui sont là. D'accord. Alors, imam, déjà, nous allons commencer avec la jeunesse de la Tabaski. D'accord. Oui. Pourquoi est-ce que, voilà, expliquez-nous un tout petit peu ce que c'est que la Tabaski. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, maître de l'univers, le tout clément, le très miséricordieux, le seul digne d'être adoré, que sa paix, sa miséricorde et sa bénédiction infinie soient accordées au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa noble famille, à ses fidèles compagnons et au monde entier. Que la paix soit dans le monde. Amen. Et merci pour la question. En fait, la Tabaski a un nom qu'on appelle Eid al-Adha ou Eid al-Kabir. Ça veut dire la grande fête. Donc, c'est la plus grande fête musulmane. Et puis,
elle commémore, elle symbolise la vie du prophète Ibrahim, donc Abraham, alayhi salatu wassalam, qui justement il a respecté les injonctions de son Seigneur tout en voulant immoler et son fils d'alors, Ismaïl, puisqu'il voulait respecter l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah le lui a rappelé dans le rêve, et puis quand il s'est réveillé, il voulait respecter cela, et Dieu lui a échangé par un bélier. Et c'est finalement le bélier qui a été immolé. Et c'est cette immolation, ce sacrifice que la communauté musulmane de par le monde, depuis le temps d'Abraham, commémore jusqu'à la fin des temps. En substance, le Coran nous dit c'est-à-dire, nous avons échangé par une meilleure immolation et nous avons constitué cela comme une tradition pour les générations futures. Donc les générations qui viendront après Abraham vont commémorer la même chose. Voilà le sens de sacrifice que nous observons le jour de la fête de Tabaski. Parfait, ça c'est une très belle jeunesse. On comprend mieux. C'est aujourd'hui, j'ai compris, depuis que je suis née là. On comprend mieux. Au moins, bon. On entend Tabaski, 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 mais on ne sait pas exactement d'où est née l'idée de célébrer cette journée-là. En tout cas, merci beaucoup, Imam, pour cet éclaircissement. Alors, Imam, dites-nous pourquoi cette fête est-elle importante dans la religion musulmane? D'accord. Et la fête de Tabaski, comme on l'appelle, la fête de la grande fête, elle est tellement importante pour le musulman, donc pour la communauté musulmane, pour plusieurs raisons. D'abord, elle symbolise l'obéissance et la foi en Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un fils et Dieu lui a dit « fais ça pour moi », puisque tu avais pris l'engagement, il a obéi. Donc lorsque le musulman immole ou sacrifie la bête, il est en train de commémorer, n'est-ce pas, cette foi-là que le prophète Ibrahim avait en voulant immoler son fils pour lui. En dehors de cela, cette fête aussi tire son importance parce que au-delà du sacrifice, il y a le partage, la solidarité et la générosité de la communauté musulmane. Donc, c'est important pour un musulman d'être solidaire envers les autres. Et c'est également important pour lui d'être généreux. Donc, la générosité en ce sens que ceux qui sont proches de vous, qui ne sont pas des musulmans, peut-être vont en bénéficier. La solidarité envers vos proches musulmans, vos frères et sœurs musulmans qui n'ont pas eu les moyens de le faire. Donc, ça tire également son importance dans cette situation-là. Ok, d'accord. Alors, le point qui nous intéresse vraiment, l'immolation, c'est très important. Comme William vient de le dire, c'est la viande qui t'intéresse. Ah oui, bien sûr. Ok. Il faut être précis dans la vie. Alors, Imam, dites-nous que représente concrètement le sacrifice du mouton qui est apte à le faire, parce qu'on le sait, c'est le geste central même de tout musulman pendant cette période. Parlez-nous un peu de ça. Le sacrifice du mouton et qui est apte à le faire. D'accord. Et pour sacrifier, pour pouvoir immoler la bête, il y a plusieurs conditions qu'il faut respecter. C'est-à-dire qu'il faut réunir certaines conditions avant de pouvoir le faire. Et la toute première des conditions, c'est al-muslim, c'est d'être musulman. Ok. Oui, c'est-à-dire que lorsque nous nous plaçons dans le sens de l'adoration, on sacrifie en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est le musulman, c'est la toute première condition. Donc si vous êtes musulman et vous sacrifiez. En deuxième position, il faut être pubère. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'âge de la raison. Puisque le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a 3 personnes qui sont déchargées de leurs responsabilités. C'est-à-dire, pour couper court, ils n'ont pas de péché, ni de bénédiction. Le premier, c'est qui? Celui qui dort jusqu'à ce qu'il ne se réveille. Je prends l'exemple de la prière. La prière, on doit la faire aux heures fixes. Mais celui qui s'est endormi et il n'a pas pu la faire à l'heure fixe, il n'a pas de péché parce que c'est le sommeil. En deuxième position, c'est Al-Majnoun. Celui qui n'est pas saint d'esprit. Il prend un fou, je peux le dire ainsi,
puis commet quelque chose, l'esprit n'est pas là. Ok? Et la conscience, justement. Et puis l'enfant, jusqu'à ce qu'il ne soit pubère. Donc pour être apte, pour avoir l'aptitude d'immoler, au-delà du fait d'être musulman, il faut être pubère et saint d'esprit. La quatrième condition, c'est d'avoir les moyens. Celui qui a les moyens, c'est lui qui immole. Vous comprenez avec moi que avec la crise, quelle qu'elle soit, tout devient cher. Les moutons deviennent chers, les bœufs deviennent chers. Puisqu'il y a 4 animaux qu'on immole. Il y a le mouton, il y a les chèvres, il y a les bœufs, il y a les chameaux. Donc, ah oui, bien sûr. Les gens en font, hein. Et voilà, si vous avez besoin, vous approchez d'elle. Elle va voir comment faire pour que vous puissiez avoir la viande du chameau. Hein. Merci, on est déjà ensemble. On le dit, la jeunesse du Chez est debout. Voilà, on verra les chameaux. Une chose aussi, dès qu'on finit l'émission, là, je vais me transformer en sac pour l'accompagner. Moi, j'accompagne l'imam. Hein, ah, oh, toi, tu as gagné gros lot. C'est important. Tu as gagné gros lot. D'accord. Donc, je parlais des moyens. Donc, il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir le faire. Bien que ça soit une chose très recommandée, ou certaines, une obligation pour celui qui a les moyens, mais c'est les moyens qui le font. Si tu n'as pas le moyen, tu ne pourras absolument rien faire par rapport au sacrifice. Il faut acheter le mouton, il faut acheter le bœuf, il faut acheter, n'est-ce pas, la chèvre, il faut acheter peut-être le chameau pour ceux qui ont des moyens. Donc, voilà les 4 conditions qu'il faut réunir. Si je peux récapituler, être musulman, avoir la puberté, être saint d'esprit et avoir les moyens. Donc voilà les conditions que vous devez réunir lorsque vous voulez faire partir du cercle. Est-ce que c'est fermé? Non, c'est un cercle ouvert. Très ouvert, ça dépend de ta poche. Justement, bien sûr. D'accord. Et maintenant, pourquoi cette fête, je dis pourquoi cette fête, c'est tellement les moutons, les bœufs, les chèvres, consorts, tout ça là, c'est rentré dans mon esprit. Évidemment, j'ai hâte. Alors, Nachat a demandé que représente voilà, le sacrifice du mouton. Oui, je l'ai expliqué. Et puis, le mouton particulièrement, si vous voulez bien, et j'ai cité 4 animaux qu'on immole, mais particulièrement le mouton, parce que c'est le mouton qui a été échangé par le fils. D'où on parle de la fête du mouton. Ouais, on ne parle pas de la fête du bœuf, malgré qu'on tue les bœufs. On ne parle pas de la fête de la chèvre ni du bouc, on le tue. On parle de la sacrifice du sacrifice du mouton. Donc c'est le mouton qui a été échangé par donc, le fils d'Abraham, c'est-à-dire le fils Ismaïl. Donc voilà, d'une façon schématisée, ce que symbolise la fête de Tabaski, ou du moins le sacrifice le jour de la fête pour les musulmans. D'accord. En parlant de sacrifice, en parlant de moutons, nous avons prévu une toute petite blague pour nos chers téléspectateurs. Ils vont suivre et on revient juste après. Je suis un mouton très malade. J'ai Ebola. Si tu veux, faut avoir Corona. On va te manger aujourd'hui là. Tu seras mangé. Ça sera mangeable. Envoie ta tête ici. Voilà donc la petite blague. Même s'il y a Ebola. Il y a Ebola. Bon, oui, Ebola qui fait surface également oui. en RDC aussi. Oui, donc, prenons des précautions, c'est très important. Très important. Alors, il y a nos internautes qui nous suivent et qui posent des questions. Quelqu'un demande, on dit souvent que ce sont des viandes de sacrifice et que ce n'est pas bon en tant que chrétien de les manger. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, merci pour la question. Vous savez,
Et la viande que nous partageons, les jours de la fête, en fait, et on la partage en 3 parties. La première, si c'est partageable, parce que ce n'est pas tout qu'on partage. Heureusement. Il faut le préciser. Il faut la précision. Il faut préciser. Et donc, les musulmans, on doit être solidaires envers eux, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de le faire. Et la 3e catégorie, l'islam voudrait dire en fait que celui qui est proche de vous, quelle que soit sa religion. Il y a certains qui comprennent, justement vous avez pleinement raison, parce que nous-mêmes, on est dans les administrations, on est dans les services, on côtoie tout le monde. Mais je dis, est-ce que c'est pas parce que c'est un sacrifice? C'est quoi? Donc, c'est sacrifice pour le musulman, mais c'est une générosité que nous partageons. Pour prouver que celui qui a un mythe qui entoure, n'est-ce pas, cette immolation, il n'y a pas un mythe qui l'entoure, il n'y a pas des idées derrière ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ce n'est pas pour s'enrichir davantage? Est-ce que non, ce n'est qu'une simple acceptation de la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut en consommer. D'ailleurs, depuis que nous on était enfants, on était avec les non-musulmans, ils en mangent, et puis même, des fois, les gens se transforment en musulmans, ils prennent des boubous pour venir à la mosquée le jour de la tabaski, et puis tous les jouer, quoi. Donc, il n'y a pas de souci à en consommer. Et puis bon, merci. J'ai eu peur. Non. Quand j'ai lu la question, en même temps, mon cœur a failli faire que... Moi, je suis dans un service. S'il y a la tabaski, je peux dire même que chez moi, disons 84% ne sont pas des musulmans. Mais lorsque la fête de tabaski arrive, ils vous posent toujours la question concernant leur viande. Et si vous n'amenez pas... La preuve, ils sont là sur ce plateau. Ouais, c'est important. C'est important. D'accord. En tout cas... Moi, je vais t'amener, tu vas manger, non? Imam, je vous suis. On ne demande plus. La question ne se pose plus. De toute façon, c'est la fête, c'est la solidarité, c'est la générosité. C'est le partage. Exactement. Donc, il n'y a même pas de souci par rapport à cela. J'espère que voilà, vous avez compris à partir d'aujourd'hui là. C'est pas parce que c'est sacrifice que les chrétiens ne doivent pas en consommer. Au contraire, c'est un sacrifice pour les musulmans, mais c'est un signe de générosité envers les autres personnes. Donc, on est libre d'en consommer. De toute façon, c'est pas grave, ça n'engage que nous. S'il ne veut pas venir, bon, de toute façon, ça nous avantage pas. Voilà, mon frère. On double. Ah oui, pourquoi pas, ça fait double pension. Eh bien, nous allons permettre à l'imam de souffler un tout petit peu à travers la pause publicitaire. On revient juste après. Le 40e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur une Nana Benz. Dagan, Dédé, Evelyne, Dobrousse, épouse Trénou. La rubrique santé de ce numéro nous dit tout sur le Panari, ses causes, ses complications, sa prévention et ses traitements. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous plonge dans l'univers du Trataka, le pouvoir insoupçonné du yoga de la bougie. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous.
Voilà, nous poursuivons cette émission, cette belle matinée que nous offre la vie, que nous offre Allah avec cette fête du jour. Et nous nous intéressons bien entendu à la tabaski, à l'hygiène, à l'abattage, à l'achat de l'animal, ainsi de suite. Raison pour laquelle nous sommes allés vers un spécialiste, bien sûr, pour pouvoir avoir des réponses. Un vétérinaire, bien évidemment. Comme l'imam le disait tout à l'heure, c'est une question de moyens, donc l'achat, et ensuite l'abattage. Et maintenant, pour couronner le tout, il faut quand même de l'hygiène pour se maintenir en bonne santé. Et pour ça, il y a Dr Bang Lamboni qui nous a accordé une interview. Il est vétérinaire par rapport à ce sujet. Je vous propose de regarder. Et je suis le docteur Bang Lamboni, PECOP. Je suis vétérinaire spécialiste de l'aviculture et de production animale et développement durable. Pour reconnaître un animal en bonne santé, déjà il faut regarder l'état d'embonpoint. L'état d'embonpoint, c'est quoi? C'est la corpulence de l'animal. Est-ce que l'animal est gras? Est-ce qu'il est maigre? Est-ce qu'il est chétif? Est-ce qu'il est cachestique? Bon, pour cela, en fonction de ce que vous cherchez, vous allez voir au niveau de la ligne du dos. On touche au niveau de la ligne du dos pour voir est-ce qu'il y a, comme on appelle, des os qui sont saillants. On appelle les os des vertèbres. Et s'il y en a trop, si vous sentez trop, c'est que l'animal est un peu maigre. Donc, en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez un animal maigre, vous l'achetez. Mais sinon, vous allez sur un autre type d'animal. Maintenant, à côté de ça, il y a l'observation au niveau des côtes. Et pour voir est-ce que les côtes sont saillantes ou pas. En général, pour les moutons de Tabaski, les côtes sont bien fermées. On n'a pas besoin d'animal très maigre. Ensuite, vous observez voir est-ce qu'il y a des jetages, est-ce qu'il y a des éternuements, est-ce qu'il y a de la diarrhée au niveau de l'anus. Est-ce que les poils sont piqués ou si les poils sont luisants, tout bien. Donc, en fonction de cela, vous choisirez où vous pouvez infirmer votre animal. Pour vraiment être sûr de la bonne santé d'un animal, il faut pouvoir l'amener faire un diagnostic au niveau d'un vétérinaire. Ou, si vous voulez, vous pouvez aller aussi chez un éleveur que vous connaissez, que vous savez qu'il est respectueux des règles d'hygiène et de la bonne santé de ces animaux. Donc voilà ce que je peux donner comme conseil au niveau du choix d'un animal. Avant l'abattage d'un animal, en fait, c'est les conseils courants. C'est déjà le choix de l'animal. Il faut qu'il soit un animal propre et en bonne santé. Et deuxième, c'est le choix du local. Le local d'abattage, là où vous allez abattre votre animal. Il faut aussi que ce soit propre. Et ensuite, les ustensiles que vous utilisez pour pouvoir, après l'abattage, conditionner la viande et tout ce qu'il y a comme abat. Ça doit aussi être des ustensiles propres. Un endroit où il y a le moins possible de mouches et de poussière. Donc, voilà les conseils qu'il faut pour avant l'abattage de l'animal. Et comment on appelle, si possible, donner de l'eau à boire avant l'abattage. Pendant l'abattage, les règles d'hygiène s'appliquent aussi bien à l'animal que au prestataire, au boucher, on va dire. Et déjà, il faut que l'animal soit propre. Secondo, le couteau qu'on doit utiliser pour l'abattage, il faut qu'il soit propre. Et ensuite, le prestataire doit être propre, lui-même propre. Les vêtements qu'il utilise doivent être propres. Et ensuite, l'endroit où il va faire l'abattage aussi doit être quand même très propre. Donc, laver, si possible, désinfecter les mains du prestataire avant tout abattage et pendant tout abattage. Et la conservation de la viande est variable, c'est au choix du propriétaire. Et ça peut être par cuisson, ça peut être une conservation au réfrigérateur, ça peut être une conservation au congélateur en fonction de la durée pendant laquelle le propriétaire veut conserver sa viande. Donc une conservation pour quelques jours, on peut le faire au réfrigérateur. Une conservation pour plusieurs mois doit impérativement se faire au congélateur. Mais bon, nous tous on sait qu'une viande abattue tout de suite ne doit pas être mise ni au congélo ni au frigo, à moins d'avoir un système de refroidissement rapide. Donc ça doit être conservé à un endroit assez propre pour permettre à la viande
de réduire en température avant de pouvoir le mettre en conservation au niveau du frigo ou du congélo, ou les autres façons de conservation traditionnelles, le salage, le séchage, tout, ce sont tous des moyens qui nous permettent en fait de pouvoir conserver la viande. Donc c'est au choix de celui qui veut et la durée pendant laquelle on veut conserver cette viande. À Tabaski, c'est un moment de convivialité, de passage, d'échange où les familles côtoient beaucoup de monde. Mais malgré toute cette ambiance, il ne faut pas oublier sa santé. La santé reste primordiale en fait. Et après la fête, la vie continue. Donc il faut vraiment se protéger et pour ne pas tomber malade. Se protéger, c'est quoi? C'est éviter les excès. La viande, c'est bon, mais un excès de viande, c'est complètement inutile. Puisque la viande ne se stocke pas, la viande doit être éliminée. Et les voies d'élimination, on sait, c'est à travers les organes vitaux comme le foie, les reins et tout ça. Donc pour éviter de surcharger nos organes, je conseille vraiment de manger la viande de façon modérée. Pas seulement la viande, mais aussi les autres repas. Éviter trop gras, trop salé, trop sucré, vraiment pour pouvoir conserver cette santé et aussi bien de notre famille que de nos invités. Donc, de façon ramassée, ce que je peux dire pour cette fête de Tabaski. À l'instant, les conseils qui sont prodigués par le vétérinaire, voilà, Dr Bang Lamboni, sur l'hygiène, l'abattage et l'achat, bien sûr, de l'animal. Je pense qu'il a fait un peu le tour, que ce soit donc le local où l'animal sera abattu, ensuite conditionné, préparé, même les ustensiles à utiliser, y compris même celui-là qui se charge même de l'animal. Sa santé aussi est en jeu. Ce qui est important, c'est qu'après les fêtes, il faut toujours rester en bonne santé. Donc, c'est quand même essentiel d'observer tous ces conseils-là pour être en bonne forme et sachez aussi consommer la viande pour ne pas trop se créer des problèmes après les fêtes. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter? Ceux qui ont déjà fait l'achat, en tout cas, ça dépend. Hein. Il suffit d'appliquer les autres règles d'hygiène. Maintenant, c'est vrai que juste après la prière aujourd'hui, d'autres feront l'achat peut-être demain, après-demain, au moins 3 jours comme ça. Donc, essayez d'appliquer ces mesures-là pour ne pas, en tout cas, récupérer des maladies zoonoses, voilà, zoonotiques, voilà, c'est très important. Quelque chose à ajouter, Imam? Ah oui, justement, bon, merci. Je crois que le docteur a fait beaucoup de choses concernant même les sacrifices. Parmi les conditions de la bête à immoler, pas que la bête soit malade, pas que la bête manifestement malade, manifestement maigre, qui n'a pas l'âge d'être immolée. Donc toutes ces conditions-là doivent être respectées avant d'immoler la bête. Donc la parole du docteur rejoint carrément les conditions fixées par la tradition islamique pour immoler les bêtes. Et nous les inscrivons dans la droite ligne de ce que monsieur le docteur a dit. C'est très important. Très important. Pour ne pas se surcharger aussi le corps. Parce que bon, habituellement dans l'enfance, quand on voit la viande, vraiment c'est la fête, on en mange à tout moment, et après tout, c'est la diarrhée, après tout, bon, on se laisse emporter. C'est-à-dire, devant la viande, rien ne peut nous décourager. Ça, c'était à l'époque, dans l'enfance, bien sûr. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est quand même important d'observer ces pratiques, ces règles d'hygiène, j'allais dire, pour se maintenir en bonne santé. Alors, on va passer donc à une autre rubrique. Imam, vous savez, dans cette émission, il y a un épisode, une web-série qui est diffusée dans cette émission pour permettre aux téléspectateurs de pouvoir revoir ou bien constater l'ambiance qui prévaut naturellement dans les milieux hospitaliers, à l'hôpital, quand on y va, à qui s'adresser pour ne pas se faire anarquer, les démarches à suivre. Donc, je vais vous proposer de regarder cet épisode-là. Nous l'appelons Les mots doc. Voilà, c'est Michel Gou. Vous connaissez Michel Gou, bien sûr, avec toute sa team. Je vous propose de regarder et on revient. Le thème, c'est bien Apollo. Suivez. Oh, monsieur, dame là, venez ici.
Oui, monsieur, je peux vous aider. Tu peux m'aider dans quoi? Aïe. Tu viens de dire, je peux vous aider, toi, tu peux m'aider? Ton mari qui est là, qui a l'œil cassé là, c'est lui que tu dois aider, c'est pas moi. Excusez-moi, monsieur. Quoi ça, tu peux m'aider? Mais monsieur, pourquoi vous nous parlez comme ça? Je ne te parle pas comme ça. Pourquoi? Toi, tu es qui et puis je ne te parle pas comme ça? Tu n'es rien. Tu as l'œil cassé, c'est tout. Le docteur vous a dit quoi? Qui ça? Le docteur. Oh, c'est pas de là-bas vous venez? Oui. Mais alors, petit dit qui ça? Tu veux l'appeler comment? Là, moi, là, c'est pour vous aider, sinon je n'appelle pas n'importe qui ici. Ok, monsieur, excusez-nous, vous savez, c'est les femmes. Voilà, elles ne comprennent pas. Le docteur a dit que j'ai conjonctivite. Sont aigus, c'est ça. Ah, toi, tu es un analphabète comme ça, tu ne connais même pas le nom de ta maladie. Mais toi, te soigner comment? Toi, te soigner comment? Mais monsieur, vous êtes tranchant, hein? Oui, je suis tranchant. Où vous avez quitté la docteur là, il ne vous a pas dit la vérité. Ah bon? C'est un menteur. Ça, c'est pas conjonctivite. Ça, là, c'est Apollo. Hein? Voilà. Maintenant, Apollo là, il y a son Apollo 17, il y a Apollo 15, il y a Apollo 25. Pour toi là, c'est Apollo 25. Hey! Quand on dit spécialiste d'Apollo là, c'est moi. Et tu as ça depuis combien de temps? Ça fait maintenant 3 semaines que j'ai ça. Voilà, c'est un ami, c'est le monde à 4 hôpitaux comme ça. C'est un ami même qui m'a conseillé de venir voir un spécialiste ici. Voilà, c'est ça. Ça là, si tu ne fais pas attention là, c'est aveugle direct. Qui sera fou là? Ah non, là, je te préviens, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir aveugle. Maintenant, payez la consultation d'abord. Et puis, je vais vous diagnostiquer. Aïe! Ouais. On a déjà payé la consultation chez le docteur. Là-bas, tu as payé consultation de conjonctivite. Mais ça là, c'est consultation d'Apollo. Il faut payer. Mais bon, comme c'est vous, payez 10 000, moi, je peux diminuer. Mais 10 000 francs, c'est tout ce que nous reste, monsieur. C'est tout ce que nous n'avons pas de transport pour rentrer. Ouais, tu n'as pas de transport pour aller à la maison, il faut donner ça là. Marcher pour aller. Ça, le fait de marcher là même, ça soigne Apollo là. Marcher, ça soigne Apollo. Est-ce que tu crois? Quand tu... Attends, marcher, vous allez partir. Vous allez me dire quelque chose. Moi, je suis un vrai Apollonien, spécialiste d'Apollo. Nous là, à Bassam, tout le monde soigne Apollo à Bassam. Tu connais Mewe? Oui. C'est mon cousin. Oh. Mewe, il soigne Apollo aussi. D'accord. Là-bas, quand on dit Abissa là, et puis Mewe lève son foulard blanc là. Quand il chante Zobrazo, 300%, Zobrazo a un foulard en l'air là. C'est pas pour rien. C'est pour dire aux gens, tous ceux qui ont Apollo là, venez. Le foulard blanc là, ça soigne Apollo. Mais ça, c'est un secret, ça. Ah, donc tu as foulard blanc aussi? J'ai mon foulard blanc. Il n'y a pas Bassamois qui n'a pas foulard blanc. Tout le monde doit avoir un foulard blanc. Un foulard blanc, là, ça soigne Apollo. Propre. Oui. Bon, maintenant, ce que je vais vous dire. Quand vous allez arriver à la maison, vous prenez de l'eau. Vous mettez du sucre dedans, beaucoup de sucre dans l'eau là. Vous remuez. Beaucoup de sucre, hein, avec un peu d'eau. Voilà, vous remuez. Ce que vous allez obtenir là, hein, vous mettez ça, les gouttes dans ces yeux. Mais monsieur, beaucoup de sucre là, c'est pour boire café ou bien... Ça c'est café baoulé? Non, c'est pas pour boire. C'est pour purger ton mari qui a un cassé là. Hey! Moi, je vous parle et puis tu dis c'est pour boire. Je dis, l'eau là, tu imbibes, tu mets le coton dedans et puis tu mets les gouttes dans l'œil. Une semaine seulement, c'est fini et on ne parle plus d'Apollo. C'est tout? C'est tout. Attends, toi-même, tu regardes trop la télé et puis le téléphone, non? Tiens, monsieur, il faut lui parler. Parce que quand il s'assoit devant la télé, là, de 1h à 3h du matin, il est au salon, il regarde ballon. Il faut arrêter de regarder la télé et puis l'écran de ton téléphone. Parce que toi et moi, on sait ce que tu regardes. Mais je regarde mon match, c'est normal. Quel ballon qui commence à 1h qui finit à 3h du matin? Ça veut dire quoi? Ah, c'est des trucs qu'on ne peut pas avouer aux femmes aussi. C'est bon. Madame, monsieur, quand il regarde là, est-ce qu'il te permet de regarder sur l'écran? Non, quand je m'approche de lui, il pose son téléphone, moi, mais je ne comprends plus rien. Il va cacher, il sait ce qu'il regarde. Parce que quand un garçon se met devant son téléphone, de 1h jusqu'à 3h du matin, c'est pas mal qu'il regarde. Il sait ce qu'il regarde. Tu sais pas? Ah, on t'a attrapé. Bienvenue au quiz game du jour des mots d'arc. Pour éviter la transmission de la conjonctivite, il faut A. Se laver les mains. B. Partager les serviettes. C. Toucher les yeux souvent. D. Éviter de dormir. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé,
une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, nous sommes de retour donc sur ce plateau après Modoc et le thème c'était Apollo. Imam, vous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Vous avez apprécié? Donc Apollo, conjonctivite et puis bon voilà. En tout cas, l'essentiel aussi c'est de pouvoir prendre des distances lorsqu'on est aussi trop en contact avec les écrans, le téléphone, les ordinateurs pour préserver quand même l'œil, les yeux en fait. C'est aussi très important parce qu'après la fête, il faut aussi bien voir. Oui, bien sûr. Alors, et puisqu'on parle de fête, naturellement, chers téléspectateurs, on va observer la petite pause musicale pour parler de fête, oui, parce que c'est le titre de la chanson de King Bala, en feat avec Papa One, voilà, Papa One, bien sûr. Et le titre, c'est Dingari, voilà, j'ai bien prononcé la chatte, c'est bien, Dingari. Regardez la fête et on revient. Eh bien, c'est une affaire de Dingari, c'est une affaire de Boubou. Voilà, on revient donc pour fêter. Nous fêtons déjà sur ce plateau et en communion, bien sûr, avec vous, chers téléspectateurs, surtout la communauté musulmane. Oui. Alors, Imam, nous revenons donc à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes avec l'imam Agodomou Alassani, qui est donc secrétaire général de l'Union musulmane du Togo, section préfecture du Golfe. Et avec lui, on est en train donc de parcourir l'historique de la Tabaski, la fête des moutons. Alors, dites-nous, Imam, pourquoi, naturellement, pour Ramadan, il y a un jeûne qui est observé. Et pour Tabaski, apparemment, il y a aussi un jeûne. Et pourquoi, à la veille de la Tabaski, il doit y avoir un jeûne? C'est recommandé? D'accord, merci. Et comme vous l'avez bien dit, et pour le Ramadan, il y a le jeûne. Et pour la Tabaski aussi, il y a le jeûne. Mais c'est deux jeûnes différents. Okay. Le jeûne de Ramadan, il fait partie des piliers de l'islam. Donc c'est un pilier de l'islam. C'est pourquoi à l'issue de ce jeûne, le musulman fête. Le Coran dit donc compléter les 30 jours du jeûne par la tabaski, par la fête. Et maintenant, justement, vous avez bien fait la remarque, pour cette fête, et donc ça va être demain, et hier plutôt, nous avons fêté.
Donc, elle s'observe à la veille de la fête de la Tabaski. Vous savez, la Tabaski, ou l'immolation que nous faisons de par le monde, c'est en relation directe avec le Hajj, le pèlerinage. Au même moment que nous sommes ici en train d'observer tous ces principes, eux aussi sont dans le Hajj. Donc, la veille de la Tabaski, c'est le jour même du Hajj. On appelle le jour là Arafah. Le Hajj, Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Arafah, c'est le pilier de l'islam qui consiste à ce que tous les pèlerins du monde entier qui sont à la Mecque se retrouvent à un endroit qu'on appelle Arafah, le 9e jour là. Donc au moment où ils sont là-bas en train d'accomplir ce rite du Hajj, ou ce grand pilier du Hajj, tout le monde musulman qui n'a pas eu l'occasion d'y participer observe le jeûne. Donc ça s'observe justement. Donc ça s'observe le 9e jour. Vous savez que la fête de Eid al-Adha, c'est le 10e jour du dernier mois du calendrier islamique. Je prends par exemple décembre, donc le 10 décembre. Mais en islam, nous parlons de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, c'est le dernier mois du calendrier. Donc le 10, nous fêtons. Donc la veille là, les pèlerins ont déjà quitté la ville de Mina pour aller à Arafah observer le pèlerinage. Donc nous sommes en communion avec eux. Et donc cela permet d'absoudre les 2 ans de péché du musulman. L'année antérieure et l'année qui est en train de s'écouler. Vous savez, actuellement, nous sommes dans les derniers mois. Donc, dans peu de temps, dans quelques jours, nous allons entrer dans la nouvelle année islamique. En fait, c'est ça. C'est pourquoi vous allez constater que... Il ne faut pas rater. Non, c'est un jeûne qu'on ne rate pas. C'est un jeûne qu'on... On va dire une sorte de purification. Oui, justement, c'est une sorte de purification. Donc, on se purifie. On est en collaboration avec les pèlerins bien avant les jours de la fête. Donc, ça, c'est très, très important. Alors... Quel conseil donnez-vous aux jeunes concernant la célébration de la Tabaski? Aujourd'hui même, parce que après la prière, on revient à la maison, on bouge beaucoup et tout. Bon, quel conseil avez-vous concrètement pour mieux fêter la Tabaski? D'accord. Je rappelle que à tout le monde entier, particulièrement aux jeunes, que en fait la Tabaski ou la fête Eid al-Adha ou Eid al-Kabir, c'est d'abord un moment de communion entre le serviteur et son Seigneur. C'est en fait la philosophie de la fête. C'est une communion, c'est une relation, c'est la recherche de la foi ou l'observation d'un principe de la foi du musulman. Ça veut dire que c'est une adoration. Et toute adoration voudrait dire qu'on doit faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé et ce que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Donc pour les jeunes, d'abord pour ceux qui ont les moyens, il y a certains jeunes qui disent que papa a immolé, il a les moyens, il a immolé le mouton, tout ça on va en consommer. Non, si vous êtes jeune, vous avez dépassé l'âge, vous avez atteint l'âge de puberté, d'abord, le premier conseil, c'est de faire tout pour observer ce principe-là, ce rite, ce sacrifice. C'est le tout premier conseil que nous allons donner aux jeunes. C'est là qui pensent que non, c'est pour les vieux, nous on a les moyens, mais on ne doit pas le faire, non, ils doivent le faire. Ça c'est bien. De deux, de pouvoir respecter les obligations ou ce qui nous est recommandé au cours de cette fête. C'est-à-dire prononcer la takbirat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Donc c'est ce que nous prononçons durant les 4 jours de la fête. En fait, la fête c'est 4 jours. Le premier jour, c'est le jour de l'immolation. Et 3 jours qui suivent le jour là. Donc durant toute cette période-là, donc nous prononçons ces mots-là. Et rappelons que nous avons toujours la chance d'immoler, si pas forcément le premier jour comme aujourd'hui. Oui, justement. Donc demain, il y a la fête. Donc aujourd'hui, mercredi, nous sommes en train de fêter. Demain, jeudi, la fête continue, donc l'immolation continue. Le vendredi, Inch'Allah, on va prier Dieu qui nous donne longue vie. Vendredi, il y a encore la fête. Et puis, l'immolation continue. Et pour le cela, c'est le samedi que ça finit. Ça, c'est très bien. Normalement, il fallait commencer par là. C'est-à-dire qu'on mange la viande successivement sur 4 jours. Jusqu'on rentre dans le week-end. On poursuit. C'est ça. Ça, c'est très bien. Voilà pour ceux qui veulent faire le sacrifice et tout, de ne pas dire que bon, la première journée est passée, donc c'est fini pour moi. Non. Vous avez d'autres jours également pour le faire. C'est ça. Donc on appelle ces jours Ayam Tashrik. Ayam Tashrik. Pour prononcer Ayam Tashrik. Justement. J'ai réussi. Ah ouais, cette fois tu as réussi. Donc ces 3 jours de jeûne, ces 3 jours après la fête là, on ne jeûne pas.
Non, non, on observe le sacrifice, on immole, on partage la viande, on se réjouit, on mange, on fait tout. Maintenant, pour la jeunesse, comme on le dit, la jeunesse a toujours l'habitude d'extrapoler, n'est-ce pas, les commémorations, les célébrations. Donc nous appelons les jeunes à plus de responsabilités, à ne pas excéder. Par exemple, c'est le moment où certains vont s'adonner complètement à l'alcool. L'alcool ne fait pas partie de la fête du musulman. C'est pourquoi j'ai dit que la fête, c'est une adoration, c'est une obéissance. Donc quand on obéit, on ne désobéit pas au même moment. Vous voyez, donc de ne pas s'adonner à des actes illicites, des actes interdits qui peuvent nuire non seulement à leurs jeunes qu'ils ont observé le 9 de hier, mais aussi le moment de cette fête-là. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que les conseils là, il faut vraiment véritablement les mettre en pratique. Et justement, comment est-ce qu'on peut arriver quand même à pouvoir éviter les excès et garder le vrai sens voilà, le vrai sens religieux pendant cette fête-là. Oui, pendant cette fête, pour pouvoir observer cette retraite spirituelle ou cette collaboration spirituelle que les musulmans a envers son Seigneur, il va falloir respecter les principes de l'islam, les principes que dicte la fête en islam. Ces principes-là sont, entre autres, le respect, n'est-ce pas, de la recommandation de Dieu, le fait de sacrifier et de respecter le sacrifice, et surtout avoir les paroles qui vont faire rapprocher le serviteur de son Seigneur. Et ces moments-là, les meilleures paroles qui peuvent faire de sorte que le musulman puisse être en communion directe avec son Seigneur et respecter, c'est ce qu'ils vont de prononcer, les takbirat. C'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, et d'autres recommandations, d'autres rappels. Je nous rappelle également que ça s'observe aussitôt après toutes les prières obligatoires. Donc après les prières obligatoires, on le fait. En fait, on prononce la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Allah, ça veut dire le plus grand. Alhamdulillah, je remercie Dieu. Donc il m'a donné longévité. Parce que ce n'est pas la chance, donner la chance d'avoir ce jour-là que nous sommes en train de fêter. Nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, il y a certains qui sont là, sur les lits des hôpitaux, musulmans, ils veulent se relever comme ça pour fêter avec lui. Ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc le musulman, pour être en communion directe avec ça, il doit se rappeler de tout cela. C'est dire également qu'il y a certains qui sont là, et qui veulent immoler ou qui veulent sacrifier, mais ils n'ont pas les moyens. Donc Dieu m'a donné les moyens. Soit je n'ai pas eu les moyens, mais j'ai eu quand même peut-être la fête de quoi fêter, les habits. Il faut que je remercie mon Seigneur. Donc tout ceci là, si nous essayons d'ingurgiter ces philosophies-là, ça nous permettra alors d'être plus proches de notre Seigneur et que la fête soit des plus belles. En fait, la fête, au-delà de tout, il y a les bénédictions. Parce que c'est une adoration. Et tout acte d'adoration en islam, n'est-ce pas, a pour récompense les bénédictions qui va conduire le musulman à quoi? Au paradis. Donc on se rappelle que les pèlerins sont en train d'accomplir le rite du Hajj. Nous sommes ici, on ne doit pas aller à l'excès dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et sur le plan sanitaire, si vous me le permettez, le docteur a bien expliqué comment faire pour ne pas tomber dans les travers, dans les excès lors de la fête. Donc c'est la viande. Peut-être que c'est la fête, les gens vont en consommer en gogo, mais il faut toujours aller avec la modération. Si on a la modération dans tout, on peut aller en modération et manger ça plusieurs jours, que de pouvoir consommer ça en un seul jour et tomber malade, et que de pouvoir ne pas pouvoir même le consommer de l'autre jour. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Imam, on tend donc vers la fin de cet entretien-là. À toute la communauté musulmane, aujourd'hui où nous célébrons la Tabaski, quel sera ce message-là que vous avez à leur adresser? D'accord. Par rapport à la communauté musulmane, et nous disons que la fête, c'est un moment très important pour nous, pour la communauté musulmane. La fête, c'est un moment très important pour la communauté musulmane. Ceci étant, nous allons nous dire que la puissance et la force appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux-là qui ont déjà les moyens, qui ont déjà acheté, qui ont déjà immolé aujourd'hui, ils doivent dire Alhamdulillah. Pour ceux-là qui n'ont pas encore les moyens de le faire,
Et ce n'est pas encore trop tard. Nous avons toute cette journée jusqu'au soir. Nous avons demain, après-demain et le jour de samedi. Nous devons donc prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse nous accorder les moyens de pouvoir le faire. En deuxième position, c'est de pouvoir respecter les principes édictés par l'islam en matière de fêtes. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que l'animal que vous voulez abattre ou sacrifier, que cet animal-là respecte les normes et les conditions fixées pour être immolé. Ça, c'est à ce titre seulement que vous pouvez avoir les bénédictions prévues par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en troisième position, nous allons dire à toute la communauté musulmane donc de pouvoir partager la viande en 3 parties, comme on l'a demandé, nous-mêmes avec nos familles. Ceux qui sont proches de nous, musulmans, qui n'ont pas les moyens de le faire, nous allons les assister également. Et puis les autres, nos frères, nos sœurs, non musulmans qui sont avec nous dans les services, dans les quartiers, dans nos villes, essayer de partager cela avec eux. Cela prouve la générosité et le sens de responsabilité que l'islam veut que les musulmans soient responsables partout où il est. Donc ça, c'est très très important pour que les musulmans puissent respecter cela. Et en dernier lieu, c'est de ne pas aller aux excès. Ça, c'est très important. Le musulman ne doit pas aller aux excès dans tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, nous fêtons, mais la vie continue après la fête et l'adoration également continue après la fête. Merci beaucoup, Imam, pour tous ces précieux conseils, précieux messages, bien évidemment, à l'endroit de la communauté musulmane. Et je pense que c'est valable également pour tout le monde, parce qu'il s'agit de santé, il s'agit d'hygiène et de bien-être. Nous sommes donc au terme de cette émission. Je rappelle, vous êtes monsieur Agodomou Alassani, vous êtes imam et secrétaire général de l'Union musulmane du Togo, section préfecture du Golfe. Merci pour votre disponibilité, malgré la fête et l'agenda surchargé d'être passé. Sauf qu'on repart tout de suite, je vous suis directement pour pouvoir récupérer les miens. Je vais enfiler un boubou et puis bon, on gère. Moi, je suis déjà prête. Ah, ça marche. Donc, je le suis en même temps. Intéressant. Merci beaucoup, imam. Je vous en prie. Merci, Nachat. Merci. En tout cas, moi, je retourne pour préparer. Parce que juste après la prière, directement ici, donc, c'est maintenant même que je vais fêter. Voilà. Intéressant. Téléspectateurs, excusez-nous beaucoup, Mais bon, c'est que voilà, c'est ça, quoi. Faut prier pour avoir un musulman, une musulmane comme collègue. Oui, c'est important. Et tous les musulmans de mon répertoire, je vous aime. Gros comme ça. Ah oui, on vous aime. Je vous aime gros comme ça. Et vous avez compris le code. On n'oublie pas les téléspectateurs, toute la communauté musulmane qui aime cette émission, qui nous suit. Excellente fête de la Tabaski. Je vous rappelle que chez nous, il n'y a pas d'invitation. Ah oui, il n'y a pas d'invitation. Tu vois, on est en train d'abattre un bœuf. On en même temps, tu chercher un sachet. Ah oui. Pour une anecdote, avant de clôturer, je crois que l'année surpassée, c'est dans mon quartier, dans ma maison. Donc, j'ai ouvert le garage. C'est là-bas, ils sont en train d'abattre mon bœuf, après l'avoir sacrifié. Et puis, bon, je comprends que tous ceux qui passent là, certains viennent. Il y a une vieille qui passait, et puis c'est comme elle a demandé, on lui a dit que bon, c'est comme c'est presque fini. Je vous assure qu'un peu après la devanture, c'est que la vieille est tombée comme si elle est glissée. Ah oui. Ça, je vous assure. Donc la vieille nous a donné le code. J'ai demandé de quoi la vieille est tombée. Elle n'est pas tombée, c'est la vieille qui est Et vous lui avez donné? Ah oui. Donc quand on a puisé, j'ai puisé une grosse partie pour donner à la vieille. Je vous assure, quand on a donné à la vieille, elle s'est relevée. Ça, c'est très bien ça. Je pense que c'est ça qui fait même la fête de Tabaski. Exactement. Cette belle ambiance autour. En tout cas, merci à vous aussi. Et ça nous permet de mieux vivre également ce petit moment. Bien sûr. Une fois passant dans l'année. Merci à vous aussi. Intéressant. Merci donc à toutes et à tous, à tous nos téléspectateurs. La fête continue. Prenez soin de vous. Excellente suite de fête. Surtout la modération, c'est très important. Et nous, on vous donne rendez-vous donc demain, bien sûr, demain jeudi à partir de 10h30 sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.